Merci, Monsieur Hirsch. Oui, en écoutant Éric Fiat, je me disais que décidément, un des aspects vraiment positifs dans nos démarches de réflexion éthique, comme elle est proposée ici, animée notamment par les REMA, c'est bien de permettre des liens avec des personnes avec lesquelles on est peu familiarisé à réfléchir et à travailler. Il y a déjà les liens, ils sont toujours insuffisants entre soignants, que nous sommes de façon majoritaire, mais il y a aussi les liens avec d'autres personnes qui passent leur vie à réfléchir sur l'homme, sur ses droits, sur ses devoirs, sur sa morale. Et notamment, on verra dans ces réunions des juristes, on voit également des sociologues et on voit des philosophes. Et je me disais en l'écoutant combien il était loin le temps où j'écoutais, parce que entre-temps, j'ai peu écouté de discours de philosophie, je le regrette d'ailleurs dans ma pratique de psychiatre, mais combien il est loin le temps de la philosophie de ma terminale, où mon prof de philo, nous étions, il faut dire, une classe de scientifiques, susurrés Kant, susurrés Nietzsche, susurrés Platon, en ne prêtant guère qu'à nos réactions, qui étaient des réactions d'incompréhension, voire des réactions adverses. On chahutait, ils s'en foutaient, et ça continuait comme ça. Et il y avait donc un climat de malentendu, certainement, qui a peut-être joué un mauvais rôle dans l'initiation à la philosophie. Et je vois combien est différent cette manière d'aller au devant de nous, en nous interpellant, pas simplement intellectuellement, mais aussi sur le plan affectif, en évoquant des auteurs qu'on connaît plus facilement comme Brassens que Kant. Et c'est vrai qu'il nous ramène à une espèce de sentiment partagé à partir duquel on peut discuter de façon très, très approfondie. Alors, je voudrais venir à la question, qui est une question déjà de mots. On parle de dignité. Je note tout de même que le mot de dignité, vous l'avez peut-être moins utilisé que d'autres, mais enfin, c'est un terme sur lequel je voudrais revenir, puisque Madame Arbel de Bruck, qui fait régulièrement des interventions sur le sens des mots, nous rappelle avec talent combien il est important dans une démarche éthique de connaître le sens des mots. Et connaître le sens des mots, c'est notamment, déjà maladie d'Alzheimer. Il est certain que si on demandait à chacun de nous ce qu'on entend par cette maladie, on dirait des choses certainement différentes les uns des autres. Éric Fiat pense, lorsqu'il parle de maladie d'Alzheimer, ne pense sans doute pas tout à fait les mêmes choses que moi, n'a pas les mêmes représentations que moi. Donc, il y a dans cet usage des mots, il faut le savoir, et lorsqu'on annonce le diagnostic, a fortiori, un écart entre celui qui dit et celui qui écoute et celui qui reçoit. Et à partir de là, je voudrais revenir, alors et vous questionner donc sur la notion de définition de ce concept. Vous dites qu'il est à la fois moderne et classique. Empoussiéré, vous dites dans votre ouvrage, que je recommande parce qu'il est tout à fait passionnant, sur le traité de la dignité. Empoussiéré, qu'il faut essayer de lui redonner un sens actuel, le resituer dans nos pratiques. Alors, je voudrais vous demander, il y a, à ce que j'ai compris, une dignité, disons ontologique, sans s'attarder trop sur le terme, parce que sinon on passe, c'est comme toujours avec les philosophes, d'un mot à un autre, on va s'interroger sur ce qu'est l'ontologie. Mais pour ce qui est de cette dignité qui tient, malgré les avatars de la vie, quelle différence feriez-vous avec cette dignité qui s'effondre avec le temps, avec la perte des capacités ? Et est-ce que cette dissociation que vous semblez faire, avec subordination de l'un à l'autre, de l'ontologique par rapport à ce qui est le postural, est-ce qu'il n'amène pas à une représentation de la dignité qui perdrait en quelque sorte un petit peu son âme, tant, à mon avis, les liens entre cette position première, cette valeur quasi mystique que nous porterions en nous, et puis ce qui est la validation de et les efforts que chacun fait de valider cette valeur dans la confrontation à la vie, comment verriez-vous cette articulation ? Vous dites qu'elle est bien nécessaire parce qu'il y a des aides comme les patients Alzheimer qui vont finir par perdre une partie de ses capacités et néanmoins on va continuer à les aimer. Comment concevez-vous cette distinction, à la fois cette distinction et puis ce lien entre ces deux manières de vivre la dignité ? Oui, merci beaucoup. Alors, je crois en effet de notre devoir d'essayer de donner un fondement à cette dignité ontologique dont nous parlons tant. Parce que
quand vous demandez à quelqu'un, mais pourquoi tous les hommes sont-ils dignes ? Il y a grand risque que ce quelqu'un vous réponde, mais parce que ce sont des hommes. C'est un peu court, jeune homme, aurait dit Cyrano. On est là dans quelque chose comme un cercle, alors qui est vertueux plutôt que vicieux, parce que je préfère évidemment celui qui dit tous les hommes sont dignes parce qu'ils sont des hommes, et parce qu'ils sont des hommes, ils sont tous dignes, à celui qui va dire non, il y a des hommes indignes, et il ne suffit pas d'être homme pour être digne, les surhommes sont dignes, les sous-hommes sont indignes. Mais même si ce cercle est vertueux, il est un cercle. Et voilà pourquoi je crois de notre devoir d'essayer de donner un fondement à cette affirmation, que je crois nous partageons tous, selon laquelle il suffit d'être homme pour être digne. Et je propose qu'en effet, le judéo-christianisme, même si cette expression est fautive d'une part, et le kantisme d'autre part, sont les deux discours qui peuvent nous faire comprendre pourquoi en fait il y a en tout homme quelque chose d'indisponible, voire quelque chose de sacré. La dignité, c'est le nom laïque du sacré. Le sacré, c'est l'indisponible, l'intangible. Parle pas de ma sœur, c'est sacré, ça veut dire n'y touche pas, n'en dispose pas. C'est par exemple ce qui va nous conduire à interdire la torture. La torture nous choque, même lorsqu'il s'agit peut-être de torturer quelqu'un qui a torturé, parce qu'il y a un moment où on a l'impression qu'il y a en l'homme quelque chose qui mérite égard, quelque chose d'indisponible. Et bien cet indisponible, le christianisme et le judaïsme d'une part, le kantisme d'autre part, sont là pour nous dire quelque chose à leur sujet. Et vous savez que dans le monothéisme juif et chrétien, on nous dit quoi ? Que Yahvé a fait les animaux selon l'espèce, mais qu'il a fait l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et donc le simple fait d'avoir été fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu donne à tout homme une valeur, une dignitas. Dignus, ça veut dire qui vaut, qui a de la valeur. Ça donne à tout homme une dignité absolue, intrinsèque, inaliénable. Et alors on peut en effet, dans le secret de son cœur, quand bien même on travaillerait dans un EHPAD et non pas à la charité, dans un CHU et non pas à la pitié salpêtrière où l'était Dieu, on peut dans le secret de son cœur penser que ce qui donne ce fondement ontologique à tout être humain, c'est le fait que tout homme a été fait à l'image et la ressemblance de Dieu. Mais on peut aussi, à la manière kantienne et laïque, dire que ce qui fait que tout homme est en un sens sacré, qu'il y a en lui quelque chose d'indisponible, bref, ce qui fait que tout homme est digne, c'est le fait qu'il est habité par la loi morale. Kant a dit, les choses ont un prix, mais l'homme, lui, a une dignité, laquelle est sans degré ni parti. De sorte que tous les hommes sont dignes de la même dignité. J'ajoute que cela serait vrai même si Dieu n'existait pas. Ça, c'est du Kant. Alors, une distinction lumineuse entre prix et dignité, parce qu'on peut confondre prix et dignité. Ces deux mots sont rassemblés par la notion de valeur. Quel prix ? Ça veut dire combien ça coûte, combien ça vaut. Dignité, ça vient de dignus, en latin, qui veut dire qui vaut, qui a de la valeur. Donc on peut confondre prix et dignité. Mais Kant nous dit tout de suite la différence qu'il y a entre les deux, parce qu'il nous dit que les choses ont un prix, mais que l'homme, lui, a une dignité sans degré ni parti. C'est-à-dire qu'on n'est pas plus ou moins digne. On l'est ou on ne l'est pas, et tous les hommes le sont. Et le sont également. Alors, en effet, quand on est dans le prix, on est dans l'estime, dans l'évaluation. Vous pouvez estimer le prix d'un tableau. Tiens, ça vaut à peu près tant. Vous pouvez estimer le prix ou la valeur d'un taureau sur la foire. Le geste que je fais n'étant pas sans rapport d'ailleurs avec l'estime ou l'évaluation de la valeur du taureau. Mais l'homme, lui, il a une valeur inestimable, au-delà de toute estime. Et Kant ajoute que cela serait vrai même si Dieu n'existait pas. Kant ne fonde plus l'affirmation selon laquelle tous les hommes sont dignes sur l'hypothétique existence d'un hypothétique Dieu nous ayant fait à son hypothétique image et hypothétique ressemblance. Même si Dieu n'existe pas, tous les hommes sont dignes. Et pourquoi ? Eh bien, la réponse se trouve sur la tombe de Kant. Deux choses me remplissent d'émerveillement, le ciel étoilé au-dessus de nous et la loi morale en nous. C'est la présence de la loi morale en tout homme qui fait que tout homme est digne. Alors il y a des hommes qui n'ont même pas les moyens de l'entendre, cette loi morale, les polyhandicapés ou les Alzheimer en phase finissante, mais elle parle quand même en eux, comme le cri de Munch. Vous savez, le cri de Munch, on n'entend rien, et bien la loi morale, elle parle en eux, même si eux n'ont même plus la voix pour nous la faire entendre. Puis il y a des hommes qui n'écoutent pas cette loi morale, qui s'en fichent, des hommes qui violent, qui tuent, qui méprisent. Mais même ces hommes-là, je dirais qu'ils sont indignes de leur dignité. Mais ça veut dire qu'ils en ont quand même une. Voilà ma première réponse. Et ma deuxième réponse, il ne suffit pas de dire ça. Parce que cette dignité, vous demandiez comment articuler cette affirmation d'une dignité ontologique et puis les actes concrets. J'aime beaucoup deux philosophes poètes, Gaston Bachelard d'une part, Jean Cocteau d'autre part. Gaston Bachelard disait « Le moi s'éveille par la grâce du toi ». Le moi s'éveille par la grâce du toi. Il ne suffit pas de dire « je suis un moi », voire un moi-je, je suis très orgueilleux, j'ai une dignité, une valeur.
Non, il faut encore que cette dignité soit reconnue par les autres. Et dans les premiers temps de la vie, le moi s'éveille par la grâce du toi. Mes parents m'ont fait la grâce de me considérer comme un homme. Alors, je n'en donnais pas beaucoup de signes. J'étais aphasique, incontinent, je marchais à quatre pattes. Je le suis devenu. Mais en fin de vie, peut-être que le moi doit veiller par la grâce du toi. Grâce à vous, vous veillez, comme on veille sur une bougie pour qu'elle ne s'éteigne pas, sur cette dignité intrinsèque. Même chose dite par Cocteau dans La Belle et la Bête. Vous savez, ce moment génial où la belle regarde la bête comme la bête voulait n'être pas regardée. C'est un homme, hein, mais il est victime de quelques enchantements malins, puisqu'il ne peut plus montrer à la femme qu'il aime que d'autres traits que les traits de la bête. Il crie, il ne sait même plus avaler, mais il lappe, vous savez. Et alors, à un moment, la belle le regarde, comme il ne voulait pas être regardé, dans les yeux, comme on regarde une chose. Et la bête... Alors la belle est dans ses appartements, elle entend du bruit, elle ouvre la porte, la bête est en train de se déchirer les flancs. Mais que faites-vous devant ma porte? Et la bête répond, pardon. Mais de quoi me demandez-vous pardon? D'être une bête. Et à ce moment-là, la belle regarde la bête dans les yeux, comme un objet étrange. Et là, la bête répond, ne me regardez pas ainsi, je ne puis supporter votre regard me brûle, fermez votre porte. Et là, par la grâce des trucages, il y a de la fumée qui sort du corps de la bête. Eh bien, il y a des regards qui font fondre le sentiment de dignité de certains malades, comme neige au soleil. Mais heureusement qu'à la fin, la belle accorde un autre regard à la bête, et du coup, il y a un petit miracle, les défroques de la bête tombent, et hop, en ressort Jean Marais, habillé en bel homme, en beau prince, quel bel homme. Eh bien, je dirais que ce que le regard de la belle a fait à la bête, le regard de chacun d'entre nous peut le faire un peu. Un peu parce que je ne crois pas. Alors, est-ce que c'est un regard d'amour ou de respect? Je laisse ça de côté. Un peu parce que je ne crois pas au miracle, par exemple, Marie de Henzélien, qui ferait qu'en fin de vie, si vous regardez avec respect, amour, il n'y a plus de tragique, il n'y a plus de catastrophe, et la dignité est là, toujours la même. Non, c'est très difficile au quotidien de veiller sur cette dignité. Mais pour articuler les deux, il faut que cette dignité soit reconnue par les autres pour qu'elle vive pleinement. Voilà ce que je... Alors, avant la pause, on va se permettre une autre question, celle d'Hélène Brock. Ensuite, ce sera une pause qui nous permettra de retrouver notre dignité physique. Alors bon, d'abord merci d'avoir montré un petit peu ce dans quoi nous nous débattons au quotidien lorsque nous prenons en charge des patients atteints de pathologies lourdes. Des patients qui sont donc vulnérables, et d'avoir montré aussi les débats de notre société, en fait, finalement, que nous entendons, nous, soignants. Et donc, vous pointez cette dignité posturale qui est celle qui, finalement, a voix au chapitre, celle dont on parle le plus souvent. La dignité ontologique, on en entend parler dans les milieux soignants, dans les espaces éthiques, on la défend tous ensemble, mais à l'extérieur, dans la vie, dans la société, le narcissisme prévaut, l'image prévaut, le regard prévaut, et donc c'est la dignité ontologique dont on parle souvent. Et que diriez-vous donc à des malades qui vous expliqueraient que finalement c'est eux qui savent ce qu'est leur dignité, et qu'est-ce que vous auriez donc à répondre dans cette articulation aussi entre dignité ontologique, j'ai bien entendu cette question des valeurs morales intrinsèques que nous avons tous à défendre, et cette question du regard que l'autre peut porter, qui va animer, quelles que soient les conditions de la personne que nous avons en face, qui va faire vivre pour l'autre ce qui est en train de s'éteindre et continuer à faire vivre cela. Mais vous savez bien quand même que cette question du regard, cette question dont Blandine Prévost nous a à nouveau parlé en disant combien cela faisait souffrir un patient, que ce regard qui se posait sur elle, et combien cela devenait prévalent dans cette question de la dignité. Alors, cette question narcissique, comment le philosophe, qu'est-ce qu'en fait le philosophe finalement? Quelle belle et grande question. Que dire? Je ne sais pas, je ne saurais pas que dire. Il est vrai que nous vivons dans une époque, en effet, qui a tendance à privilégier ces valeurs que sont l'efficacité, la beauté, la rapidité, la maîtrise, l'indépendance, l'employabilité, l'utilité. Et je crois que nous avons parfois un devoir de résister. Emmanuel en
parlait, je me souviens, il y a quelques années, de ce devoir de non-abandon et ce devoir de résistance. Nous avons le devoir de résister à la réduction de l'être humain, à son pouvoir économique, à son pouvoir de séduction et des choses comme ça. En même temps, je dirais que nous le faisons tous. Vous parlez du regard, juste un petit mot. La langue française est lévinassienne, fidèle à l'enseignement de Lévinas. Car Lévinas distinguait entre deux types de regards. Le regard cognitif et le regard éthique. Le regard cognitif, c'est le regard qui cherche à connaître, qui évalue, qui objective, qui va regarder le corps d'une femme comme on regarde un bel objet. Donc on mate, on regarde, on objective, on estime, on évalue. Mais il y a le regard éthique. Et comme le disait très bien Lévinas, le regard éthique, ça consiste, enfin, il n'est présent que lorsque on ne peut même pas dire quelle est la couleur des yeux de quelqu'un, la forme de son nez. Et je crois que ça existe, les enfants le savent, et la langue le sait. J'analyse très rapidement le verbe dévisager. Si vous regardez le visage, Lévinas disait, quand je vois un visage, je ne vois pas un objet, je vois un regard qui me regarde. Donc quand je regarde un visage, je ne vois pas un objet, je vois un regard qui me regarde. Et ce regard, disait Lévinas, ce regard qui me regarde, m'oblige à courber un peu les yeux. Lévinas disait que la véritable courbure de l'espace, c'est la rencontre du visage d'autrui. Et c'est vrai qu'on courbe l'espace quand on voit le visage d'autrui. Alors, parce que si je regarde quelqu'un comme un objet, il y a un moment où il se sentira dévisagé. Dévisager, ça veut dire enlever le visage. Déplumer, c'est enlever les plumes, pauvre Giscard. Dévisager, c'est enlever le visage. Et pourtant, je ne vais pas partir avec un trou à la place du visage. Si quelqu'un m'a dévisagé, j'aurai toujours cet amas de chair et d'os. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le regard qui objective le visage d'autrui, il ne nie pas le visage comme chair et d'os. Il nie le visage comme instance éthique, comme foyer de l'obligation morale. Et alors, résultat, on n'a pas besoin d'apprendre aux enfants qu'il ne faut pas regarder les autres comme des bêtes curieuses. Le regard, à un certain moment, va vers... Ça ne veut pas dire que vous levez les yeux au ciel, parce que là, vous ne vous sentez pas très respecté si l'autre, quand il vous voit, lève les yeux au ciel. Mais cette courbure de l'espace nous vient spontanément dans le fait qu'on ne peut pas réduire autrui à ses qualités. Je reviens à Pascal. Et il y a un certain moment où on détourne un peu les yeux vers le haut, ou vers la droite, ou vers la gauche, ou vers le bas. Ça ne veut pas dire qu'on s'humilie devant l'autre, mais cette petite courbure de l'espace, tant que les hommes la respecteront, eh bien, même dans un monde qui a tendance à oublier la dignité dont Pascal, dont Kant, dont le Christ nous ont parlé, même dans un monde qui a tendance à oublier ça, il y aura toujours là le foyer de la résistance. Le foyer de la résistance aux valeurs contemporaines, c'est la rencontre du visage d'autrui. Et je crois que même les enfants qui n'ont pas lu Lévinas, même les soignants qui n'ont pas envie de le lire, je peux comprendre, c'est pas toujours facile, ils sont lévinassiens en ceci qu'un visage, ça ne se regarde pas comme on regarde un objet. Tant que le regard, l'espace se courbera, et cette courbure, c'est parfois aussi « après vous, monsieur ». C'est un hommage qu'on rend, même à l'autre qui n'est plus capable de parler. Tant que l'espace se courbera quand on rencontrera quelqu'un, les valeurs un peu inquiétantes de l'époque n'auront pas pris toute la place. C'est mon espoir un peu, mais je suis peut-être très naïf.